Patrick, c'est quand même pas tout à fait un déplacement comme un autre. D'aller dans le Chaudron, d'aller à Geoffroy Guichard, Il y a plus de points. il y a plus de monde, je crois. Ah. Non, il n'y a pas plus de points, mais je vais dire au niveau peut-être de l'atmosphère, ça va changer. Oui, c'est quelque chose de nouveau. On a essayé de se préparer au mieux par rapport à ça cette semaine. Je leur ai demandé d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Il va falloir aujourd'hui prendre beaucoup plus de responsabilités à l'intérieur du groupe parce que, je l'ai dit ouvertement, ils ne vont pas nous entendre. Et, mais j'ai pas de souci par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu un entraînement un peu particulier à Marie-Marvin je voulais confirmer avec toi, peut-être avec du bruit dans les enceintes pour se Peut-être, préparer. je suis pas au courant, Ok. peut-être. Ça a dû être une préparation, mais je suis pas au courant. Ouais. Non, c'est en avant. Je vous l'ai dit, on a essayé de les mettre dans les conditions. On sait très bien, il va y avoir énormément de bruit, il va y avoir énormément de chants de supporters, donc on a essayé de pouvoir les mettre dans cette condition. Mais voilà, ça a été une bonne séance ouais, à Marie-Marvin. C'est Arteta qui vous a inspiré ça? Pas du tout, je l'ai su après. Après, sincèrement, j'ai pas trop le temps de regarder C'était il y a les 2 ans. Hein. mais voilà, mais je l'ai pas regardé, mais ça a été Jérémy qui me l'a dit qu'Arteta avait fait la même chose. Donc nous, on a fait la même chose qu'Arteta, ouais, je dirais. Et juste pour terminer là-dessus, pour un passionné de foot comme toi, sans doute comme beaucoup de tes joueurs, c'est qu'est-ce que ça représente d'être joué dans une enceinte comme celle-ci La majorité de tes joueurs n'a pas encore joué dans de telles conditions. Il y a eu le Mans PSG en Coupe de France où il y avait aussi beaucoup de monde. C'est un peu différent quand même. C'est différent, mais je leur ai dit, en fait, ce public doit nous donner de la force. C'est surtout ça. Il va y avoir 35 000, 40 000 personnes contre nous, et en fait, ça doit nous donner énormément d'énergie positive et énormément de force de pouvoir aujourd'hui lutter à 11, à 18, ensemble dans un projet qu'on a envie de mettre en place là-bas, mais on sait très bien, le Chaudron, il est fantastique, il y a des supporters qui sont extraordinaires, ça va résonner très fort, mais c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Après, il ne faut pas qu'on y aille pour faire des selfies, c'est pas l'objectif, j'ai rien à cacher, avec beaucoup d'humilité, oui, on le sait très bien, c'est une équipe qui est taillée pour la Ligue 1, c'est une équipe offensivement, elle est très forte, individuellement ils sont meilleurs que nous, il n'y a pas de souci, après... si eux, leur curseur, ils le descendent un petit peu, et puis sinon, on est à 200%, on a l'ambition de pouvoir aller faire un résultat là-bas. C'est une équipe qui pour toi est plus puissante que 3, ils sont co-leaders de... Ouais, c'est du même calibre. Ouais. Individuellement et collectivement, c'est fort. Ça a aussi énormément de puissance, et dans le jeu combiné, c'est très intéressant. Voilà, c'est du même calibre. Mais voilà, je vous l'ai dit, et c'est en tant que compétiteur, on se doit de jouer tous les matchs pour les gagner. Donc, et c'est notre ambition. Après, on le sait, comme tous les matchs, comme celui de la semaine prochaine contre Boulogne, il va être très dur aussi. On sait que tous les matchs sont difficiles. Mais voilà, on va prendre les uns après les autres. Et puis, on a un très bon match à jouer et surtout de montrer une très belle image. Est-ce que la frustration du match contre 3, vu la physionomie, c'est une bonne chose en fait pour les joueurs qui peuvent ressortir en disant bah en fait on a fait mieux que jeu égal et on aurait pu avoir un meilleur résultat. Quoi. Mais c'est ce que je leur ai dit. Il faut aujourd'hui, le match de Clermont et le match de Troyes doivent donner énormément de confiance. Se dire on est capable de faire des choses, peu importe l'adversaire, on est capable de mettre des choses en place, on est capable de se créer beaucoup d'occasions. Voilà. Alors après, on connaît, la marge elle est minime, on se doit d'être à 200% chacun et de ne pas baisser le curseur. Au niveau de ton groupe, est-ce qu'il y a des absents particuliers, des chocs, des pépins? Ouais, on a eu cette semaine le malheur de perdre Jean. Jean qui s'est fait les croisés et sera opéré, je pense, lundi. Donc, ouais, ça a été très compliqué. Hein. Ça a été très compliqué pour le groupe. Mais ça doit nous donner aussi une force supplémentaire de pouvoir aussi le faire pour Jean. On sait l'importance qu'il avait Jean dans notre effectif. C'était un garçon qui jouait régulièrement aussi. Mais voilà, ça donnera aussi l'opportunité à d'autres garçons de montrer de quoi ils sont capables.
Et c'est la vie d'un groupe, malheureusement. Voilà, on a pris un coup derrière la tête. C'est un garçon extraordinaire. J'ai eu encore une discussion ce matin avec lui. Il est déjà remonté comme des pendules. Il est prêt à partir au combat, prêt pour sa rééducation. Et il va revenir plus fort, c'est sûr. C'est la première fois pour lui les croisés? Oui, ouais, c'est la première fois même. C'est un garçon qui se blesse rarement, même jamais. Mais c'est la première fois ouais, qu'il a une blessure assez grave. C'est sur une séquence à entraînement Oui, c'est sur un duel anodin, mais c'est rien de particulier. C'est vraiment des duels comme on en a 10 par entraînement individuellement. Voilà, malheureusement, c'est le foot. C'est comme ça. Et puis, mais il sera tout le temps près de nous et ça, c'est important. Et nous, on est une famille et nous, on se rapproche de lui aussi. C'est pour ça que vous parliez de responsabiliser les joueurs, enfin, c'est justement pour qu'ils prennent encore plus d'envergure et notamment là au milieu de terrain. On sait très bien que Jean, il ne se cachait pas. Je trouve qu'il montait aussi en puissance. Voilà, on sait très bien qu'on a perdu aussi un joueur qui était important. Mais c'est exactement, d'autres doivent prendre leurs responsabilités, d'autres doivent prendre plus, surtout ne pas se cacher, voilà, et de faire des choses. Voilà. C'est une opportunité, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à d'autres garçons qui auront aussi cette chance de pouvoir montrer leur qualité. Il y a une durée d'indisponibilité déjà de communiquer? Non, aujourd'hui non. Après, on connaît ce que c'est les croisés, mais après, ce qui est top, c'est que le genou il n'a pas trop gonflé non plus et le ménisque n'a pas été touché. Donc il y a simplement le ligament croisé antérieur qui a été rompu. Mais voilà, après, il ne faut pas aujourd'hui se donner un temps et une donnée. C'est surtout voilà, qu'il se fasse bien opérer, qu'il récupère très bien derrière. Et ensuite, on verra. Hormis ce gros coup dur, est-ce qu'il y a d'autres... Il y a toujours Taylor qui est absent depuis une quinzaine de jours. Il s'était fait mal avec la réserve quand on avait joué ici à domicile. Il était sorti à la mi-temps, donc ça fait depuis une dizaine de jours qu'il est avec Nolan. Et il reprendra complètement avec le groupe dès lundi. Voilà, après, chez le groupe à dispo, je fais des choix. Mais comme je leur ai dit, on aura besoin de tout le monde très rapidement. Il y a l'enchaînement des matchs. Et la semaine prochaine, 3 matchs en une semaine. Donc tout le monde aura pratiquement la capacité de montrer de quoi ils sont capables. Est-ce que vous pourriez envisager de recruter un joker pour l'absence de Jean? Ça, c'est des questions qu'il faut poser au président. Est-ce qu'on en a les capacités, à la cellule de recrutement? Aujourd'hui, si on doit recruter, c'est pas évident. Parce que vous allez sûrement recruter un joueur qui a très peu joué. Combien de temps il va mettre pour être au niveau? Voilà, il y a toutes ces questions sur un projet qui est, je le répète, qui est assez exigeant. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Mais si on recrute quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui soit disponible très rapidement et qui nous ramène une plus-value. Donc c'est pas évident. Et qui rentre aussi dans la grille salariale du club. Ok. C'est bon? Merci coach.